Bonjour chers amis, bonjour chers amours et chers amis coachés, amis stagiaires de mes prestations. On finit la saga de la gestion des conflits par la méthode Thomas Kilmann en faisant une petite synthèse sur les 7 vidéos que je vous ai proposées avant cela. Alors on a vu en fait les 5 profils de la méthode Thomas Kilmann à travers les symboles animaux que sont par exemple le requin, le renard, la chouette, le nounours et la tortue. On a vu aussi leur tactique, leur façon de se comporter intrinsèquement, de façon interne. Ils ont chacun leur tactique interne. Par exemple, le requin, c'est l'attaque. Le renard, c'est la ruse. La chouette, c'est l'ouverture sur les autres. Le nounours, c'est le repli ou la soumission. Et la tortue, c'est la fuite. On a vu aussi les 15 conflits entre système à système, c'est-à-dire entre individu à individu, ou entre groupes face à face, ou intergroupe, intragroupe, interpersonnel, intrapersonnel, et aussi, on n'a pas vu, mais au niveau de l'organisation, il peut y avoir aussi des conflits organisationnels. Ce sont des conflits qu'on verra un peu plus tard. Dans ces conflits, on a vu les types de relations que les belligérants mettent en place, mettent en œuvre de façon consciente ou inconsciente, et les solutions qu'ils trouvent sans intermédiaire, sans faire intervenir un médiateur ou un régulateur. Alors ces types de relations, ou ces effets et ces conséquences que l'on peut voir, sont de plusieurs types. Alors par exemple, chez les requins entre eux, ou requin et un autre animal, ça peut être de la domination, ça peut être de la soumission, chez les nounours par exemple, ça peut être de la fuite chez la tortue, ça peut être de la négociation, du type compromis chez le renard, du type concession chez le nounours, du type consensus chez la chouette. Ça peut être aussi l'élimination d'un groupe par rapport à un autre, c'est-à-dire l'élimination physique ou l'élimination comportementale ou l'élimination de l'espace en question, des objets, des matériels, des ressources. Hein. Ça peut pas forcément des personnes physiques, mais ça peut être des ressources ou de l'espace dans lequel se trouvent les personnes. Et puis il y avoir aussi des disparitions, et puis il peut y avoir aussi des possibilités de négociation et surtout de coopération et de collaboration, ça peut arriver. S'il y a maintenant un intermédiaire expert qui vient réguler les conflits, et pas un intermédiaire qui vient compliquer dans les conflits, qui vient se prendre parti pour un des belligérants ou pour un autre belligérant ou pour attaquer les belligérants, style sauveur, persécuteur, style autre requin ou autre renard ou autre tortue, etc. Voilà. En fait, les intervenants de régulation, eux, ce sont des experts en gestion des conflits et ils ont plusieurs possibilités, plusieurs outils qui sont par exemple la mise en distanciation des belligérants, la formation des belligérants, le coaching, le consulting, donc ils peuvent jouer le rôle de conseil, le mentoring, c'est-à-dire ils peuvent jouer le rôle de mentor pour ceux qui seraient intéressés par le mentoring, style par exemple nounours qui serait intéressé par ce genre de choses, la médiation, la psychothérapie, et le pire des cas, ce serait de la mise en justice, l'emprisonnement pour ceux qui continuent à être très agressifs et très violents, du passage de conflit à passage d'agression physique. Voilà ce qu'on peut dire sur
les vidéos que je vous ai présentées sur la gestion des conflits. Juste pour terminer, vous dire que ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir voir un peu les tactiques des uns et des autres, voir s'il y a une stratégie qui peut se mettre en place pour améliorer la gestion des conflits. Une stratégie est faite de plusieurs tactiques. La stratégie, c'est la finalité que l'on se donne pour mieux gérer les conflits. Et les tactiques, ce sont les moyens, les ressources, les mouvements, l'organisation ou les organisations à mettre en place, étape par étape, pour arriver à cette finalité. Voilà pour ce qui est de l'ordre de la gestion des conflits. On peut dire aussi que dans un contexte positif, on peut arriver à trouver une solution qui soit aussi bonne pour les uns que pour les autres. Mais qu'en cas de non-possibilité, c'est-à-dire très négatif des uns et des autres, eh bien effectivement, on va passer de la gestion des conflits à une autre forme qui sera une dirigisme, qui sera d'un point de vue légal, qui sera la justice par exemple, ou qui sera des règles légales dans une entreprise, ou les règles légales dans un groupe citoyen, ou des règles légales dans le cas de particuliers qui se chamaillent. Eh bien écoutez, j'ai fini cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous, et à une prochaine saga dans mes vidéos qui s'appellent Cœur de Swan. A très bientôt, c'était Swanny.